Emmanuel Navon, on touche là à quelque chose peut-être d'un peu tabou dans cette journée du souvenir. Est-ce qu'elle doit marquer aussi le souvenir de tous ceux qui sont morts et pas seulement les soldats ou les victimes d'actes de terrorisme? Est-ce qu'on doit aussi penser aux victimes palestiniennes comme le font ces... Lorsque ces victimes palestiniennes étaient elles-mêmes des terroristes qui ont tué sciemment des civils, je crois qu'il y a là une confusion qui est grave. C'est-à-dire que oui, il y a des victimes des deux côtés, mais il faut bien comprendre que lorsque, par exemple, Israël a mené sa guerre d'indépendance, Israël a été agressé avec pour but d'éliminer complètement Israël. Lorsque les pays arabes ont lancé la guerre de 6 jours, ils en appelaient ouvertement à l'anéantissement d'Israël. Il y a effectivement des soldats arabes qui sont tombés pendant la guerre des 6 jours, mais leur but était de complètement éliminer l'État d'Israël. Donc je crois qu'il y a là une confusion qui est inquiétante. Alors bien entendu, qu'il faille un dialogue au sein des différentes parties de la société israélienne entre juifs et arabes, c'est important, mais il ne faut pas mélanger les genres, et ce jour est consacré à la mémoire des soldats qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Que des gens veuillent avoir ce genre de dialogue, très bien, mais pas ce soir. Ça devrait être un autre jour, à mon sens. Chaque événement a son importance et nous sommes dans une société libre où il y a une pleine liberté d'expression, mais je crois que c'est déplacé de le faire ce soir. C'est un jour qui est consacré à la mémoire des soldats qui se sont battus pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous sommes libres et souverains, et également des victimes du terrorisme. Et on ne peut pas commémorer la mémoire des victimes du terrorisme avec les terroristes eux-mêmes. Là-dessus, Gilles Kessary, vous partagez cet avis? Ah